Bon bah voilà les amis, la nouvelle canne, donc fait maison, franchement j'en suis fier. Bon, il y a quelques petits défauts, après c'est ma première canne, hein. Mais vous voyez vraiment les ligatures au niveau des anneaux, vous faites vous-même, franchement il faut être super concentré, mais c'est vraiment très intéressant à réaliser. Donc cette canne là c'est une 5,25 grammes, donc là-dessus je suis venu adapter un petit Shimano en 2500. Donc je vais voir au niveau de la résonance ce qu'elle donne. J'espère faire un gros pépère avec. Donc là je suis venu adapter dessus un leurre de chez Decathlon. Je vais tester en linéaire, on verra bien ce que ça donne. Allez, c'est parti pour baptiser la nouvelle canne. Truc, hop, je le pose, il s'est posé naturellement. Là, mon trait que j'avais noté à l'atelier, il est vers le haut. Je remets en flex, ça reprend juste un peu de place sur moi. Et là, c'est déroulé. Voilà. Et il revient, tu vois comme il revient. Là, il y a toujours deux épines sur un blanc. On verra aussi cet après-midi pourquoi il y a toujours deux épines. Et il y en a toujours une qui est plus forte que l'autre. Toujours. Et à un moment donné, moi, quand je vois des fois sur des forums, les mecs qui se posent des questions métaphysiques et tout, je leur fais, hey, tu fais ça, tac, ça se pose bien, mon trait il est là. Terminé. Tout le monde a vu ça? Tout le monde a... Est-ce que tout le monde a senti la réalité mécanique là, de l'épine? Ok. Donc ça c'est le début du road building. Moi vous pouvez me sortir une canne à 1000 balles, 1500 si vous voulez, machin. Si elle n'est pas bien montée sur son sens de travail, ça ne vaut pas un trait de scie. Ça ne travaillera pas bien. Moi je le sens. C'est-à-dire que j'ai pris des centaines de cannes en main, des centaines de blancs, etc. Machin, mais si un truc est mal monté directement, je le sens tout de suite. Ça fait partie des petits... je ne suis pas pilote de course, mais j'imagine qu'un pilote de course, il sent si une bagnole elle est mal, tu vois, avec les masses mal équilibrées, etc. Machin, moi, je suis incapable de sentir ça, mais c'est des trucs qui ont une réalité mécanique en fait. Moi par rapport à mon prix, je suis un petit peu décalé. On regarde, ça met dans l'autre sens. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un montage qui s'appelle un montage. Il va y avoir plein d'anglicismes. Donc pour ceux qui n'aiment pas ça, prenez votre mal en patience, parce qu'il y en aura d'autres. C'est un montage qu'on va appeler up lock, c'est-à-dire avec le verrouillage vers le haut. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Moi, je sais que naturellement, je préfère quand les pas de vis sont vers le haut, quand les pas de vis sont vers le bas, quand les journées où il pleut, et je sais que chez vous, vous n'avez pas de chance, il pleut énormément. Souvent, à la fin de la journée, ça peut fatiguer un petit peu le bas de la main, là, qui va venir marquer un petit peu la paume. Donc moi, je préfère les montages up-lock comme ça. Voilà. Donc votre montage, il est comme ça. Ici, il y a un petit tenon qui est fait pour rentrer dans le cul du porte-lunettes. Et ça va bien comme ça. Okay. Là, je suis sur la partie, la résine, voilà, la couleur claire. Donc j'attends que ça arrive au bout. Hop. Ces dépôts, il faut... Ils ne sont pas encore assez... Je vais remettre éventuellement un petit coup de 5 secondes. Hop, je vais compter. Ça va commencer à arriver. Je suis sympa, je compte dans ma tête. Ok, j'ai à peu près 20 secondes. On voit ce que ça fait comme matériel, comme quantité de matériel. Je prends ma résine, mon durcisseur, pardon. Je fais pareil, je le cale en bas, ça sert à rien d'appuyer tant que le truc n'est pas en bas. Sinon on va envoyer de l'air. Et même chose. Il coule plus vite, donc je vais arrêter un petit peu avant. Quelle classe, quel message. Hein. Paf, ouais. Quelle concentration. Et on devrait montrer l'exemple autour. Un formulateur européen qui nous fait ça. C'est bien blanc. C'est bien blanc. Ouais, ça change de couleur. C'est au moment où ça commence à ressembler à du délicieux beurre de cacahuète comme ça. C'est au moment où tu commences à avoir envie de le manger qu'en fait il faut l'appliquer. On collera le butt cap, donc ce qu'on appelle le petit talon après. Donc là, il va falloir commencer à vous organiser un petit peu sur votre plan de travail avec une espèce de troisième main. Là. Hop. Lui, je le place comme ça. Il a fait son repère là, qui fait que je sais que là, c'est ton rear grip qui va ici, c'est ça? Ce qu'on va pouvoir faire avant, j'ai oublié de vous le dire, on va raccourcir un peu le rear grip là, parce que des fois, j'ai remarqué qu'il faisait pas le rear grip, mais le tenon du rear grip.
J'ai vu que des fois il causait un petit peu de soucis à certains. Donc lui, je vais le raccourcir pour qu'il n'y ait plus que 2 ou 3 mm qui dépassent. Quelque chose comme ça, ouais, voilà, quelque chose comme ça suffit largement. Ce qu'on fait ensuite, je vais vous montrer la manière dont on applique la colle. En fait, on vient appliquer un film fin. Donc, le sang, je vais rappeler. On a payé. Alors, ça coule. Putain, t'as pas de force. Alors ça y est Seb, ça... Ouais, ça avance là. Voilà. Nickel. En fait, ce qui se passe, c'est que sur les premières formations, On a mis une manche. il y a des Nickel. mecs qui rimaient pas assez leur Donc là pareil, là on a collé le manche comme dit Seb, et puis là on va coller le porte-moulinet. Et vu que je sais jamais. Et après il restera les anneaux. Voilà. Exactement. Ouais. Et il a tendance en fait qui explique comment affûter la patte de l'anneau comme ça. C'est de la connerie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a longtemps, les pattes d'anneau, elles étaient livrées par les constructeurs non affûtées. Maintenant, quand vous prenez votre anneau, vous allez le regarder de près, vous allez voir qu'il y a un petit biseau qui est fait. Le petit biseau, il est déjà fait en usine pour que le fil monte plus facilement sur la patte de l'anneau. Il n'y a pas besoin de l'affûter plus. Au contraire, quand vous allez affûter plus votre anneau, vous risquez de faire quelque chose qui, sous des fortes flexions, va venir crever le blanc. Moi, le conseil que je vais vous donner là, et que vous allez voir franchement nulle part ailleurs, c'est de venir faire le contraire d'un affûtage. Vous allez prendre votre patte d'anneau comme ça, pour que tout le monde voit bien comment je le tiens. Et là, vous allez faire le contraire d'un affûtage avec votre lime. Vous allez venir travailler dans ce sens-là. Ok. Mais bien en biais, pas perpendiculaire. Hein. Perpendiculaire, pareil. Ouais, d'accord. Donc Comme- perpendiculaire. Comme on dit chez moi, même Ostra. Ouais. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est de venir créer un petit morphile ici, une petite barbule. On la sent avec le doigt. Et là, le fil, il va monter, il va agripper, il va monter tout seul. Et ça, franchement, les gens ont du mal à le comprendre. Et quand vous allez faire ça, Il va monter tout seul. Donc t'as rien à faire. Tiens, donne la mienne. donc là, vous vous Ça placez, marche pas, là. vous vous placez sur votre poste de travail. Pourquoi j'ai dit que pour les droitiers qu'on met le sion à gauche? Parce que du coup, là, on va travailler, l'anneau, il va être posé comme ça. Et en fait, on va travailler sans que l'anneau, en fait, la patte de l'anneau vienne gêner la main. Les petits chouchous là, que vous avez sur vos bancs, ils servent en fait à donner du maintien à votre canne. Okay. J'en ai plusieurs autres, hein, donc j'en ai d'autres si vous en manquez. Et à faire en sorte qu'elles ne reviennent pas en arrière, comme ça. Ligature. Alors, on prend du scotch de peintre ici. Tiens, passe-moi celui-là, s'il te plaît. Il est un petit peu plus grand, un petit peu plus large, je préfère pour les gros anneaux. On coupe avant une petite bande de scotch que je viens poser avant. Hop, ici vous avez votre marque d'anneau. Quand vous sortez vos anneaux, placez-les bien comme ça dans l'ordre dans lequel ils viennent. Parce que c'est pareil, j'ai toujours... Donc il y a 3 anneaux, ce qu'on appelle les anneaux de réduction, on verra ça cet après-midi. Et après il y a 4 anneaux de tunnel qui ont la même taille. J'ai toujours aussi un gars qui monte les anneaux dans le mauvais sens, qui s'en rend compte après, et qui après doit démonter la moitié. Celui-là, il fait la vaisselle, vous avez compris le châtiment. Ok, je pose mon anneau, j'essaie de le régler. Bon, alors après, vous allez voir qu'on va re-régler les anneaux. Il y a des techniques que je vous montrerai pour régler les anneaux. Mais on pose déjà l'anneau le mieux qu'on peut. Comme ça veut dire qu'après, on aura le moins à le régler. Je le pose comme ça, et là, je mets un petit peu de tension dans mon scotch. Le truc qui tient. Ok. On va démarrer. Alors, une bonne ligature, normalement, ça se démarre à ras de la patte de l'anneau. Là, sur une première canne, soyez pas trop exigeant et essayez de démarrer, on va dire, 5 mm, quelque chose comme ça avant, quoi. Entre 5 mm et 1 cm. Okay. C'est le nœud que j'ai du mal à... Alors, le fil vers moi. Là, le fil, il est vers moi. Un coup vers le talon. Ensuite, je repars vers le sion. Je fais quelques tours comme ça. Et hop, là, ma ligature, en fait, elle est terminée. Là, maintenant, je tourne comme ça. Mon brin, là, dans ma main, il bouge pas. Enfin, il bouge pas, je fais rien de spécial avec. En gros, je viens juste passer, là, sur le brin mort. Touche. Terminé. Ok. C'est comme ça qu'on fait.
Là, ce qu'on fait, c'est que ce brin là, moi le seul truc, là il sert plus à rien sauf à me manger le cerveau, parce que du coup, vu qu'il y a un brin mort, je sais pas quoi en faire, donc hop, je vais me couper. Je vous remontrerai après, si vous voulez, poste par poste des départs, mais normalement, pour tous ceux qui se sont entraînés, il n'y a aucun souci. Je fais, j'avance. Là, vous avez vu que je crée des espaces dégueulasses, mais c'est pour vous montrer ce qui se passe après. Là, mon fil, il vient passer sur le petit morphile qu'on a créé tout à l'heure. Donc ça monte, mais tout seul. Ça va mieux qu'avec un moulinet. Attends d'être dessus. Attends. Alors, c'est peut-être un peu vite dit. Ok. Une fois que je suis pas mal monté sur la patte de l'anneau, je peux enlever mon scotch. Donc je fais gaffe. Tac. Là, j'ai laissé exprès des trucs comme ça un peu dégueulasses pour vous montrer qu'avec le brunissoir, là ensuite on peut venir paquer sa ligature. Donc là, je pousse mes fils, je les pack les uns contre les autres, et hop, il n'y a plus de trucs qui dépassent, et d'un seul coup, c'est joli comme tout. Est-ce que quelqu'un peut attraper dans mes boîtes? Là, il y a une bobine de Power Pro, de 13 Power Pro. Une bonne vieille cape-brin bien dégueulasse, mais surtout qu'elle mérite d'être jaune et costaud. Tac. Je pack encore un petit peu. Eh, belle ligature, bravo. Et par contre, il faut la démonter. Hein. Ah bah ouais. Hein il faut mettre un coup de cutter après pour la démonter. C'est toi qui paye le fil. L'avantage de mon chouchou ici, c'est que ça empêche la canne de revenir. Là, par contre, je l'ai lâchée. Ouais, ça, et du coup, elle est tiendue. Ce que je fais, c'est que je prends un bout de tresse. Hop. Viens par ici, toi. Et pourquoi, alors, je te pose une question, pourquoi la tresse et pourquoi tu ne reprends pas ça? Parce que ça va casser. D'accord. C'est pas assez costaud, c'est pour ça qu'on prend de la tresse, parce que c'est plus costaud. Sur la tension, un truc important, sur la tension de votre fil, il vaut mieux que ça soit pas assez serré que trop serré. Pas assez serré, après on peut bouger l'anneau. Pour le régler un petit peu. Quand c'est trop serré, ça se fait, mais on a un peu du mal. Il faut comprendre qu'en fait, une ligature, c'est exactement le même principe qu'un béton armé. S'il y en a qui font du bâtiment, c'est l'alliance d'un treillis. En fait, c'est l'alliance d'un treillis et d'une résine. S'il n'y a pas l'un, ça casse, et s'il n'y a pas l'autre, tout fout le camp. Donc il faut, en fait, le fait que ce soit serré n'a aucune importance. Ça n'apportera pas de solidité à votre ligature. Je prends ma boucle, donc c'est mon truc de tresse, ok. Je viens le placer ici, paf, voilà. Plutôt sur du blanc que sous la patte de l'anneau, parce qu'ensuite quand je vais tirer, il ne faut pas que l'anneau soit dans, enfin le fil soit dans le vide. D'accord. Ok. Pareil, quand je vois que j'ai un petit peu de mou là, machin, je reviens paquer. Je viens mourir ici, là, terminer ma ligature contre la patte, le plus possible contre la patte de l'anneau. Je bloque le fil avec mon doigt. Je viens couper le fil principal. Ok. Je le passe dans la boucle de sortie. Et vu que vous êtes tous entraînés chez vous à faire des ligatures, bah, ça ne pose aucun souci. Ça, c'est pour vous ennuyer tellement pour vous, c'est de la redite. Ici, je viens le bloquer. Et là. Des fois, c'est dur à tirer. Ouais, c'est parce que c'est trop serré. Dans ces cas-là, le diagnostic il est clair, c'est que c'est trop serré. Hein? Oh, j'ai du mal. Oh, j'ai dit ça. Je les ai réglés, pourtant je les ai tous réglés, j'ai modifié des trucs, j'ai raccourci la longueur des ressorts. Mais il faut toujours revenir les régler un petit peu de temps en temps. Et là, la ligature, elle est prête. Éventuellement, on revient paquer un peu. Et ce qu'on fait, c'est qu'on laisse le fil ici dépasser. Pour l'instant, vous ne le coupez pas à ras. Vous le laissez dépasser. Parce que quand on va venir régler notre anneau, bah, on a du jeu. Quoi. Ça risque, toute la ligature risque pas de sauter. Bah, je crois que c'est à vous de jouer, les gars. Comment est-ce qu'on fait pour régler? Bah, Seb, il est concentré là. Ligature au niveau de l'autocollant. Voilà, cet autocollant, nickel. Bon ben ça se termine hein, les cannes. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ouais.
tous les anneaux ont été mis, installés, par-dessus le du bout. Et après, on va vernir ici, mettre un vernis sur les fils de ligature hein, pour tenir le reste. C'est sympa comme formation à faire. On va avoir une belle canne. Là-bas, ça se termine. Ils sont concentrés. Ça cabane trop facilement. Ce qu'il faut sur une lampe à alcool, c'est que ce soit l'alcool qui crame et pas la mèche. Pour ça, je bouche ma petite dérivation, je renverse un tout petit peu pour imprégner d'alcool. Paf, voilà, ça c'est fait. Je vais prendre un briquet. Si un petit briquet qui traînouille, merci. Hop. L'intérêt de ces lampes à alcool, c'est que quand on appuie ici, on a une petite dérivation. Donc il faut appuyer tout doucement, c'est pas la peine de forcer comme un mulet, voilà, qui dirige la flamme. Intérêt des flammes d'alcool, c'est moins chaud qu'une flamme d'hydrocarbure et ça dépose moins de traces de combustion, fumée, etc. quand on passe avec du... T'as des mecs qui le font au briquet, par exemple, c'est une catastrophe, quoi. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va bien cramer les petites pluches qui dépassent. Donc là, le problème, c'est qu'il a bien bossé, le garçon, donc il n'y en a pas beaucoup. Mais vous allez voir que sur certaines cannes, vous avez beaucoup de trucs qui dépassent. À ce moment-là, vous faites super gaffe parce que là, c'est encore une phase critique où il y a des gens qui vont aller faire la vaisselle. C'est que si on chauffe trop le truc, paf, ça pète. Donc là, vraiment, on y va, on fait hop, un petit truc comme ça suffit, pas plus. Et ça, c'est aux endroits où vous avez coupé les fils qui dépassent. Des fois, on ne les voit pas à l'œil, mais il y a une petite pluche, là, machin, qui sort. Et ça, quand on le vernit, c'est comme si on vernissait un chat, quoi. Ça fait un truc dégueulasse. Donc avec une flamme, on les rapidoise. On y va aisément le résultat. Tu fais ce que tu veux chez toi. Donc voilà, je vous laisse faire ça. Là, il faut cramer un petit peu les trucs qui dépassent. Et surtout, vous y allez mollo mollo. Vous avez vu ce que je fais, je mets un coup, deux coups, pas beaucoup plus. Dès que vous allez faire du gros truc de poney comme ça, votre ligature va faire... Et là, mais c'est une couleur froide. Les vernis, c'est des vernis époxy bicomposants, donc on dose à 50-50. Donc vous avez votre résine et votre durcisseur. En gros, on associe une couleur avec un des composants, pour pas que le mélange y prenne trop tôt. On prend une mixing cup, pareil, et là on va faire un mélange, en gros, pour toute votre canne. Alors attention, là il faut vous concentrer, parce qu'à chaque fois j'en perds. On va mettre 3 ml par composant. Ok ? Donc là, mes seringues, elles font 2 ml. D'accord, c'est marqué dessus. Donc je prends mon truc. Je prends, hop, 2 ml. Je mets dedans. Je rajoute 1 ml. Voilà, parce qu'on va mettre 3 ml par composant. Ok, ça c'est fait. Paf. Je prends mon autre composant. Après, les seringues poubelles. Ouais, les seringues poubelles. On peut les nettoyer. Alors là, si on avait le temps, etc., on le ferait. Tu les nettoies pareil à l'alcool, tu peux les nettoyer à l'acétone, ça se fait très bien. Paf, et je rajoute 1 ml. Ok. Quand vous faites un vernis, moi je vends du vernis, donc vous allez comprendre pourquoi je vais vous donner ce conseil. Faites toujours plus de vernis que ce qui est nécessaire. Pourquoi? Parce que sinon, si vous faites une petite erreur de dosage dans un mix qui est faible, votre erreur de dosage, proportionnellement, elle sera importante. Et elle risque d'empêcher votre mélange de prendre. Quand on mélange à plat. On essaye de faire le contraire d'une émulsion. Quand on fait une mayonnaise, on incorpore de l'air. Et bien là, on essaye de faire exactement le contraire. Donc on mélange à plat pour ne pas incorporer d'air. Là, à partir de maintenant, notre ennemi, ça devient les bulles d'air. Donc moins on fait de bulles d'air dès le début, mieux c'est. Les secrets d'un bon vernis, c'est TBD. Donc c'est température, on en a parlé. Il faut en gros qu'on soit à 21-22 degrés. Ça c'est très bien. Donc au début, votre mélange, là, il va se troubler. Et après, il va redevenir clair. C'est quand il redevient clair que le mélange est bien. Voilà, là on doit être pas mal. On a un pot life, une durée de vie en pot d'à peu près une demi-heure. Donc là, une fois qu'on commence à bosser, il faut avancer. Là, faut avancer. Donc TBD, température. Ensuite, donc 21 degrés. Le B, c'est pour beaucoup de vernis.
on bombarde de vernis. Moi au début, quand je faisais mes vernis, j'essayais de travailler ça comme une peinture, en tirant un petit peu mon... Et j'avais tout le temps des creux et des bosses et je ne comprenais pas pourquoi. Il faut faire exactement le contraire. Il ne faut pas travailler ça comme une peinture, mais il faut travailler ça comme une matière. C'est-à-dire que là, je bombarde, je mets beaucoup de vernis, jusqu'à ce que ça dégueule, en fait, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en mettre. J'ai ma coupe de mélange qui est en dessous, qui récupère mon excédent. Okay. J'essaye pas de tirer ça à ce stade-là. Là, je pose ma main un petit peu sur le blanc, et c'est le tour qui fait la rotation pour délimiter les bordures. Peu importe le sens, Il y a du métier, hein. peu importe le sens de rotation du blanc. Ouais, alors là, moi, il est dans le bon sens. Quand tu veux le faire, moi, c'est le sens que j'aime bien pour moi. Quand tu veux le faire tourner dans l'autre sens, tu l'éteins et tu le rallumes. Et il va tourner dans l'autre sens. Hop, là, je déplace un petit peu de vernis pour que ça aille derrière. Je fais pas de geste, je sais pas quoi, qu'on nécessitait 20 ans d'apprentissage ou quoi. C'est assez simple. Paf, je bombarde, c'est pareil derrière. Après, c'est le tour qui va bosser. C'est le tour qui, pendant quelques heures, là, va tourner. Pareil, ligature de bordure ici. Et c'est le tour qui bosse. Moi, c'est pareil, quand on commence à avoir un peu la tremblote du mouton dans la main, là, et ben, on vient se caler comme ça. Et c'est le tour qui bosse. Là, j'ai un gros truc. Je le décale un peu comme une matière. Paf. On met une demi-heure par un autre. Non, il faut bombarder. Moi ce matin. Hop. On vient d'en finir une. Hein. Là, je vous montre en vitesse le débulage. Donc, le débulage, je reprends ma lampe à alcool. Hop. Là, vous ne voyez pas de près, mais il y a plein de petites bulles. Là, c'est pas très très joli. Hop. Ce qu'on fait, c'est que là, on vient faire comme ça. On balance un petit peu du... Là, on voit que le vernis se liquéfie. L'excédent de vernis, paf, il coule, il va dans la mixing cup. Et c'est à ce moment-là, coupe à mélange si vous voulez. On est dans un pays libre. Ouais. Et vous récupérez l'excédent comme ça. Là, j'avais une goutte qui s'était formée. Je mets mon pinceau, mon brush. Et je répartis le bousin, le shit, en dessous de ma ligature. Okay, et là, déjà, rien que là, le truc, il est propre. Et ça va continuer à se lisser parce que ça va tourner pendant des plombes. Donc en fait, ça s'auto-lisse, quoi. Et là, en plus, on a apporté un shoot de calories à notre mélange. Il est très très content. Quand vous allez faire ce vernis ici, celui-là, vous le travaillez dans le sens là, dans le sens de la longueur du blanc. Si vous le travaillez comme ça, ah ouais, tout ça, il faut le vernir. Ça, c'est comme si c'était une ligature. Mais si je le vernis comme ça... Attends, je termine. Bon, allez, là c'est parti pour vernir. Donc on va vernir les ligatures là avec les vernis qui se trouvent ici. On va s'appliquer, hein, c'est ce qui va justement coller la ligature. Allez. Je fais noir. Moi je vois Jérémy, c'est pareil sur sa carte. Il est parti à faire des touches. J'ai pas l'impression. Ouais, bah c'est chacun son truc. Sur une âme d'artiste, on va s'amuser aussi sur les personnalisations. Il y en a certains, les cannes, je fais chez les mêmes avec, je les encadre. Bon bah voilà, ça se termine gentiment. Donc là en train de sécher dans le petit toin là, qui tourne. Mais j'avoue que ça fait, oui, j'avoue que ça peut éveiller. Monsieur le formateur là-bas au bout. Ah, parce que je lui dis j'ai une canne que je me sers plus. Voilà. Qui nous a appris à faire les cannes. Il est concentré, Benjamin. Ça vernit. Là, il est inatteignable. Personne ne peut lui parler. Là. Il est dans son vas-y, tu vois. Alors, qui c'est qui a encore Donc là, tu chauffes pour faire partir les bulles, c'est ça? C'est ça, et puis bleu. Ouais, bah nickel. Nickel. Il aurait pu aller un peu plus sur le blanc. Écoute, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses de cette expérience? Pas mal, hein, franchement. On va avoir nos propres cannes, nickel. Bah ouais, c'est bien. Bah ouais, on s'est bien débrouillé. Hein. Et ton vermillon, il est super bien. T'as foiré celle-là, c'est chaud. Et c'est les plus durs à faire. Il a fait des bêtises. Ouais. Il est un peu.
Ah. Bon, bah, c'est notre première canne. Alors là maintenant, votre ennemi, ça va devenir la petite bulle, la petite sasa de bulle qui va sortir derrière la patte des amas. Ouah, ça c'est l'enfer. Bon voilà les amis, premier poisson sur la nouvelle canne, génial, super. Ça a l'air d'être un beau pépère. Il se bat bien. Ah, les sensations sur la nouvelle canne, franchement, c'est top. Yes, yes, yes. Yes. Premier pépère. Génial. Il a coffré le leurre. Ouais les amis, premier pépère de l'année, donc avec un leurre de chez Decathlon, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec ma nouvelle canne, la 5,25 grammes, réalisée moi-même, je suis super content. Canne validée.